personne. C'est correct. Je suis prête. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être venus, hein, parce que je commençais à m'inquiéter. Je me disais, oh, personne va m'inviter. Vous allez tous arriver à la demi-pile, merci. Donc, je m'appelle Valérie Dalle. Je suis originaire de France, ça s'entend, hein, évidemment. Même si ça fait 22 ans exactement que je suis ici. J'ai commencé, je vous en prie. Oui, merci. Donc, c'est ça. Je suis avant tout, à la base, j'étais thérapeute. J'ai commencé par l'herboristerie, l'aromathérapie, etc. Quand je suis arrivée au Québec, je suis devenue massothérapeute. J'ai été formée ensuite par les Russes, aux thérapies par les fréquences. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai croisé la vie de John, un de mes clients, qui était en chaise roulante, qui, au bout de 6 séances avec des techniques russes, s'est mis à marcher. Mais il manque de poids à la 7e séance. Mon ami John était à nouveau dans sa chaise roulante. Donc je me suis dit que mon approche n'était pas complètement bonne, que c'était bien de soigner le corps des gens et de s'arrêter au corps, mais qu'il manquait quelque chose. Et je me suis aperçue que lorsque l'âme souffre, l'esprit se préoccupe et le corps se déséquilibre. Voilà, alors je me suis dit qu'il me faut une autre branche pour compléter ce que je suis capable de faire au niveau du corps. Et j'ai croisé la route d'un hindou qui s'appelle Ghanshyam, qui a une école ici au Québec, qui est l'école Birla. Et je suis rentrée dans son école et je suis devenue chirologue et astrologue védique. La chirologie, dans le fond, c'est une science qui est très ancienne, qui vient des Védas. Donc l'Ayurveda, tout ça, c'est une branche des Védas, d'accord? La chirologie, dans le fond, c'est la lecture de la ligne de main qu'on associe à l'astrologie pour un seul but et un seul. C'est une meilleure connaissance de soi pour un meilleur développement personnel. C'est pas de la chiromancie, je ne fais pas d'avenir. On peut la faire, c'est-à-dire que si je vous dis, si vous buvez 10 litres de vin, il est possible que vous soyez sous ce soir, je vous assure que je fais de l'avenir. Là, je suis bonne. Donc dans les mains, c'est pareil. Si vous continuez sur cette voie-là, eh bien effectivement, votre avenir est déjà tracé. Mais vos lignes changent au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure de vos compréhensions. Donc de faire la chirologie, c'est se donner une chance d'évoluer pour soi-même vers le meilleur, en fait, pas vers le moins bon. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais le faire de façon ludique. Je vous emmène un petit peu à l'aventure de vos mains. Donc c'est sûr que vous allez être obligé de les regarder par moment. Donc c'est ça. Premièrement, si vous regardez vos deux mains, vous allez vous apercevoir qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Vous avez une main, celle avec laquelle vous n'écrivez pas, qu'on appelle la main non dominante, qui parle de ce que vous avez rapporté comme charge avec vous, comme charge karmique. Et charge karmique n'étant pas négatif. Une charge karmique, ça veut dire je rapporte des éléments, des acquis ou des choses comme ça pour réaliser ma vie ici et maintenant. D'accord? La main avec laquelle vous écrivez, elle va nous parler de ce que vous en faites de ce potentiel, ici et maintenant. Donc, dans le fond, la main non dominante devrait être moins belle que la main dominante puisque c'est j'évolue dans ma vie. Par moment, il arrive que ce soit l'inverse. Dans ce cas-là, ça peut être un stade de la vie. Il faut vraiment agir. Et puis, malheureusement, souvent quand c'est l'inverse, vous savez que c'est pourquoi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent relié aux relations amoureuses. Donc, je fais le mauvais choix de partenaire parce que je ne m'estime pas. Et puis, du coup, dans ma main, au lieu d'évoluer vers le meilleur, j'évolue. Alors, c'est un peu comme ça, c'est dommage. Donc, aujourd'hui, on va parler d'amour dans les mains. Donc, c'est ça. Là, vous avez vu qu'on a deux mains très, très différentes. Je l'ai fait exprès. Cette diapositive, je vais la réutiliser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être se séparer tantôt. C'est ce que je disais mon chum, tu vas voir, je vais créer des distorsions dans les couples, ça va être triste, triste, triste. Donc c'est ça, non, je ne l'espère pas, parce que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas complètement dans une main, en fait c'est facile à changer. Il suffit juste de prendre conscience. Souvent ce qu'on va trouver dans une main, et vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle la ligne d'union, qui n'est pas très belle. Mais la ligne d'union n'a rien à voir avec notre union, de dire on n'est pas bon avec l'autre, c'est notre propre souffrance qui s'exprime au travers de cette ligne d'union. Par exemple, je suis en amour avec quelqu'un, mais moi dans le passé j'ai été ultra blessée. Qu'est-ce qu'on fait en général, nous les humains? On va garrocher ça sur le nouveau. Tiens, toi non, je ne serai pas gentil avec toi parce que l'autre d'avant il m'a fait mal. Donc c'est ça, donc c'est souvent ça qui va abîmer nos lignes. Donc surtout ne vous séparez pas, à la fin de la truc c'est l'inverse, c'est plutôt de se dire comment je pourrais soigner mes blessures avec toi. Voyez-vous? C'est différent ça. Donc, je vais passer très vite, contrairement à mes autres conférences, sur ça, c'est juste pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. On a 3 lignes majeures dans la main. Effectivement, ça fait comme ça. Donc, voilà. On a 3 lignes majeures dans la main, la ligne de cœur,
la ligne de tête et la ligne de vie. En fait, même quand on parle d'amour, on regarde un ensemble. Vous avez du mal? Oui, ça c'est la main, moi, c'est ce main-là. Voilà, mais c'est pas La grave. main gauche. Vous, quelle est votre main? Vous êtes droitière ou gauchère? Moi, je suis droitière. Droitière. Donc, votre main dominante, c'est la main droite. D'accord? Mais la main gauche, c'est ce que vous avez rapporté comme inconscient, en fait. D'accord? Donc, la ligne de cœur, en général, on va s'attarder à elle juste après. Elle nous parle de comment on aime. Mais pas nécessairement comment on aime notre conjoint, c'est comment on aime le monde en général. Comment on est capable d'accueillir les gens en général. D'accord? Donc, on va en parler tout de suite, une belle ligne de cœur en termes général va juste en haut. D'accord? Parce qu'on veut un contact d'âme. Si elle ne va pas jusqu'en haut, c'est terrible. Non, je plaisante. Waouh, elle ne va pas jusqu'en haut. C'est que. C'était moi, c'est Sylvie. Ce qu'elle ne va pas jusqu'en haut, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler, tout simplement. Ça, c'est la main gauche. Les deux mains, il faut regarder. Les vôtres. Ici, j'ai ma Comme si on droite, était comme ça. ici, la main gauche. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends cette personne-là, on voit que sa ligne de cœur, elle monte presque jusqu'en haut. Donc, dans son inconscient, elle a pensé ça comme qualité de cœur. Vous regardez par rapport à vos mains. Voilà. Ça fait, oui, comme ça, donc ça va. Ah, oui. Mais vous, pour de bon, vous les regardez comme ça. Mais sur mon image, c'est ça. Donc, oui, cette personne, on voit qu'elle a une longue ligne de cœur dans sa main d'inconscient, parce qu'elle a rapporté. Puis dans l'autre main, vous avez vu qu'elle a rétréci au lavage. D'accord? Donc, quand on voit une personne comme ça, on peut lui dire non, non. Ça veut dire que cette personne a eu une blessure qui fait que je vais me refermer un petit peu. Je vais garder une petite gêne. Mais la ligne de cœur, elle nous parle, mais c'est l'ensemble de la main. Parce que je vais vous parler aussi du monde Vénus, qui parle de la qualité de vie que j'ai. Donc, c'est pas que la ligne, c'est juste pour vous montrer un exemple. D'accord? La ligne de tête, elle me dit de comment je pense. Donc c'est sûr que si je veux être en amour et que j'ai une ligne qui est super courte parce que je suis méfiante de tout le monde, ça va pas être facile. D'accord? Et pour finir, pour les lignes majeures, la ligne de vie, elle entoure Vénus. Vénus comme planète, c'est la planète de l'amour. C'est la planète du plaisir. Donc vous devez regarder votre arrondi ici. D'accord? Si je suis très très stricte avec moi-même ou très stricte avec les autres, c'est pareil, ça va conditionner ma façon d'aimer. Parce que là, je ne vais plus réussir à être à l'écoute des autres, à les accueillir comme ils sont, ni à m'accueillir moi-même. D'accord? C'est comme ça que d'ailleurs, en amour, souvent, on a des blessures. Et pourquoi, souvent? Manque d'estime de soi. Avez-vous remarqué ça? Que la majeure partie des couples qui n'aboutissent pas ou qui n'avancent pas, c'est un manque d'estime de soi. Et souvent, chez la femme, j'ai remarqué quand j'ai des consultations, et j'ai fait les mêmes types de choses dans le passé, c'est que par manque d'estime de moi, je trouvais déjà bien qu'il y ait un gars qui s'intéresse à moi. Mais j'étais super stricte avec moi, je me demandais tellement, j'avais un niveau d'exigence tellement dingue que ma ligne ici, elle coupait complètement. Donc j'étais trop stricte avec moi, donc j'attirais n'importe qui. Puis ça fait que ça marchait jamais. D'accord? Donc avoir un beau Vénus, c'est savoir jouir de la vie telle qu'elle est, et de se reconnaître au travers de la vie, et d'avoir le droit, de se donner le droit d'avoir du plaisir, de vivre, d'être enjoué, etc. D'avoir le droit de prendre sa place avec ma Vénus. Oui. C'est pour ça que les deux lignes de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une belle protection divine là-dedans. C'est-à-dire que quand on a une ligne un peu comme elle, là, à l'intérieur, ça c'est une protection. Ça veut dire que vous êtes protégé. Tout simplement. Donc c'est pas vous allez vivre de vie, moi je te donne. Si elle était double, par exemple, si celle-ci qui était double, je vous dirais, ah, vous avez une double vie. Mais quand il y a deux lignes l'une à côté de l'autre, ils sont en couple en plus, oui. En plus, la vraie ligne de vie est coupée. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Où ça a coupé? Ah oui, coupé, c'est parce que là, arrivé à 65 ans par là ou 70 par là, il y aura un changement de vie. Voilà, donc il va y avoir des changements, c'est juste ça. C'est pas qu'elle est coupée, c'est que effectivement la ligne de vie, on la voit ici, elle est ronde jusqu'au bout. Mais quand les gens vivent des choses différentes, eh bien la vie redémarre à côté de la ligne. D'accord? C'est un changement de cap. On va vivre deux vies. C'est ça. Ok? Donc ça, c'est les lignes majeures nous parlent de notre potentiel inconscient. Cœur, esprit et corps, dans le fond. D'accord? Oui.
la ligne de cœur, on voit, elle se dédouble. Ça veut dire quoi quand elle se dédouble? Ça, c'est très bon signe. Même, en fait, on rêve d'avoir une troisième ligne. Ça veut dire que j'ai appris à équilibrer mon âme, mon esprit et la matière. Donc quand j'aime les gens, c'est pas uniquement la matière, c'est pas uniquement par l'esprit, mais c'est un ensemble. J'aime les gens pour ce qu'ils sont dans l'ensemble. D'accord? C'est des qualités qu'on développe petit à petit. Donc ça, vous voyez, ça parle de votre inconscient, mais pour exprimer votre inconscient, il faut des lignes mineures. Donc je passe vite dessus parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui. D'accord? Nos lignes mineures, on a la ligne d'expression qui est la ligne de Mercure. Quand on a une belle ligne d'expression comme elle, on est automatiquement intuitif parce qu'on est connecté à un élément qui est l'éther. D'accord? Donc à notre âme, dans le fond, okay? À notre moi supérieur. Okay? Quand on a une ligne de soleil, qui est comme ça ou plus longue, ça veut dire qu'on s'épanouit. Okay? Et pour finir, lorsqu'on a une belle ligne de destinée, droite ou moins droite, eh bien, ça veut dire qu'on est capable de focuser sur ce qu'on veut et d'aller bien au-delà de ce qu'on veut. D'accord? Donc ça, c'est en gros comment est fait une main. Et vous avez vu qu'il y a plein d'autres traits, plein d'autres choses. Donc, par exemple, la majeure partie du cœur, vous va y avoir des problèmes sur le plan affectif. En plus, vous avez fait un bon. Quand il y a des problèmes affectifs, souvent, c'est qu'il y a des blessures. Les blessures, on va les retrouver, vous allez voir au fur et à mesure des illustrations que j'ai choisies. D'accord? Et tout ça, ça change. J'ai vu des gens qui avaient des très belles lignes, qui ne rencontraient pas quelqu'un. Et parce qu'il y a une blessure qui était encore là, on reste dedans. Pour moi, lorsqu'on regarde la vie en général, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est dans la blessure, ça va être dur, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on reste dans l'ego. Parce que si on regardait la vie différemment, on se rendrait compte que tout est expérience. Mais par notre éducation, par notre religion, partout, on a pris l'habitude de juger les choses. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Ça c'est un échec, ça c'est une réussite. Oui, tant et aussi longtemps qu'on reste là-dedans. Si par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que la majeure partie de ma vie, je n'ai pas attiré de bonnes personnes à moi. Pourquoi je n'ai pas attiré les bonnes personnes? Parce que je ne vois pas la bonne chose. C'est quand on dit changer votre vibration, quand on dit changer de poste, on n'entendait plus la même chose. C'est la même chose. Si j'attire toujours les mêmes personnes, c'est que je vis toujours la même chose et que je n'ai pas compris que la personne que j'avais rencontrée précédemment, au lieu de me dire j'ai rencontré un pourri, non, dans ce cas-là je suis aussi pourri, parce que je l'ai attiré. C'est de se dire comment ça se fait que j'ai attiré cette personne? Qu'est-ce que je vibrais pour attirer cette personne? Parce qu'il n'y a aucune rencontre qui est possible sans vibration, bonne ou mauvaise. C'est de le comprendre, de se dire qu'est-ce que j'ai à comprendre et à travailler ou à me pardonner pour plus attirer la même personne. D'accord? C'est facile à voir dans les lignes de main, vous allez voir. J'ai pris plusieurs exemples. Vous voyez, justement, tout à l'heure, je vous ai dit que dans un monde idéal, la ligne de cœur, elle est censée monter comme ici. Ça, c'est une ligne presque idéale. J'ai eu du mal à en trouver, je vous avoue. D'accord? Mais malgré tout, vous allez voir que si on regarde la personne, il y a d'autres choses. Donc, même si vous mettez vos mains comme ça, c'est pareil. Regarde, parce que vous n'avez pas entendu. Votre main avec laquelle vous écrivez, c'est la main dominante. Voilà. Vous étiez là pour ce moment-là? Ok. D'accord. Donc, c'est ça. Quand vous voyez sur l'autre diapo, l'autre main, on voit qu'elle a un petit peu rétréci, mais elle a encore ces trois choses. Donc là, j'ai affaire à une personne qui sait aimer, parce que l'index en astrologie védique et en chirologie, c'est Jupiter. Jupiter, on l'appelle le grand bénéfique. Jupiter, c'est lui qui nous apporte, qui répond à nos ambitions. Puis Jupiter, c'est aussi celui qui nous permet d'aller dans nos aspirations. Donc si j'ai une ligne qui va jusque sous Jupiter, ça veut dire que ma vie, elle est dédiée aussi aux autres. Je suis capable d'accueillir les autres. Donc c'est sûr que quand on a une belle ligne de cœur, c'est plus facile d'attirer des gens qui nous correspondent. D'accord? Par contre, parfois, il y a des gens qui ont une ligne très idéaliste, c'est-à-dire qui ont une ligne qui traverse jusque de l'autre côté. Ouais, ça veut dire quoi? Ah, ça, c'est des gens qui ont un grand idéal. Mais ça les fragilise. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement un grand idéal de la beauté, de la bonté et de l'amour sur Terre, qu'ils pensent que tout le monde réagit comme eux. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont souvent blessés, parce qu'ils ne comprennent pas. Quand ça se fait que cette personne est désagréable, parce qu'elle a une ligne courte, elle n'est pas désagréable, elle est différente. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on est fragilisé. Mais ça veut dire, moi je l'appelle la ligne de Mère Teresa en fait.
C'est-à-dire que c'est des gens au grand cœur, qui ont l'habitude de se dédier beaucoup plus aux autres. Puis ça fragilise. D'accord? Puis c'est de la même façon. Si je l'ai dans ma main non dominante, puis que je ne l'ai plus dans ma main dominante, ça veut dire que dans cette vie-ci, ce que je suis en train d'apprendre, c'est de dire, je comprends que les autres ne sont pas comme moi. D'accord? J'aime pareil, mais je comprends que les autres ne sont pas comme moi. Ok? Puis ça, c'est beaucoup. D'accord? Alors, je vous ai parlé de la... Oui? Ça arrête à me Au milieu de la main? Je veux la voir, parce que je veux la C'est donner. le cœur. Maman, tu ne laisses pas aussi à chaque personne regarder les mains. Pauvre gars. Pauvre homme. Ah non, elle est très belle cette ligne. C'est parce qu'elle finit fine, mais les lignes ne sont pas nécessairement aussi intenses que là. Elle va jusqu'en haut, d'accord? Parce que voilà, bon, après je reviendrai en arrière sur celle-là. Je vais vous en montrer une autre. Vous voyez comme celle-ci, ça s'appelle s'arrêter au milieu de la main. Donc là, j'ai une personne qui est certainement très généreuse, qui est arrivée avec une ligne qui montait à peu près. Elle est un petit peu encore rationnelle. Mais dans l'autre main, quand on voit que la personne, je vais vous la montrer, je vais vous dire pourquoi elle s'arrête. Vous voyez, ici, ça s'arrête sous Saturne. Donc, ça s'arrête en se disant, ok, ça marche pas, ça là, d'être idéal, d'accueillir les autres, je vais devenir pragmatique. Moi, je t'aime si c'est ci, si c'est ça, si c'est ça. Et ça arrive très fréquemment, et ce n'est pas un drame, encore une fois. Ça se travaille. Ok? Pourquoi elle a ça, cette personne? Premièrement, quand on regarde sa main, ici, on s'aperçoit qu'il y a une super belle blessure. Donc, elle l'a mis de l'autre côté en disant non, 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 le plus normal. Puis, résultat des courses, ici et ici, je n'ai rien. Donc, je peux vous dire que cette personne est célibataire. Parce que si on n'a pas de ligne d'union, c'est beaucoup plus difficile de rencontrer quelqu'un. Vous avez vu ici? Je vous avais montré une autre. La ligne d'union, c'est la ligne qui est sur le côté. Sous votre petit doigt, il y a une ligne qui est horizontale. D'accord? Une vraie belle ligne d'union. Elle est droite. Il y en a deux? Alors, plus on en a deux, il y a deux raisons. C'est qu'on peut avoir deux grandes passions. C'est-à-dire que, je vais vous parler, par exemple, je connais une personne qui n'a jamais eu personne dans sa vie. D'accord? Elle a une énorme ligne d'union, comme c'était en couple depuis toujours. Mais elle est dédiée à son travail. C'est sa vocation. C'est plus un travail, là. C'est waouh! Donc, par exemple, vous avez un amour très grand, vous êtes engagé dans votre couple. Mais à côté de ça, vous avez ce même engagement dans votre travail, ou le même engagement avec les enfants, ça fait deux lignes. D'accord? Ou ça fait un amant. Je plaisante. C'est ça, si tu as deux engagements avec deux personnes. Ça fait deux lignes. Et là, parce qu'elles sont très particulières, de toute façon, on les reconnaît. Comme normalement, je vous ai dit, elle doit être bien droite. Vous avez vu que c'est loin d'être droit ici. Là-bas non plus. Là-bas, en fait, je l'ai mal dessiné. Elle partait un peu vers le haut, un peu vers le milieu et un peu vers le bas. Ça veut dire quoi? J'en ai 6. Elles sont où les autres? Vous êtes dispersés à force. En fait, ça peut arriver 6. Si, imaginez que vous ayez eu 6 grandes relations intenses. Ça pourrait être ça. D'accord? Est-ce que ça peut mélanger, mettons, passion et mettons, travail et... Ça peut se mélanger, elle serait deux lignes, comme la dame disait. Là, une ligne comme ça veut dire quoi? Elle aussi, belle blessure, hein, on l'a vu ici. Penses-tu que tu vas encore me blesser, hein? Non, ça n'arrivera plus, je vais tout contrôler. Donc si vous avez une ligne comme ça, vers le bas, c'est une ligne de contrôle. Ça, c'est dommage parce que c'est ça qui fait souvent des échecs dans les couples. Hein? Tu m'as fait ci, je me méfie de toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Et on sait que tu. Maintenant, je dis, je me sens très effrayée de rentrer en relation. Parce que je crois que je me suis pas remise de ma dernière séparation. Je me sens fragile. Est-ce que ça agresse? Non. Mais de l'exprimer de cette façon-là, ça redresse la ligne en 2 mois. Ça change tout seul. Alors là, j'ai affaire à une personne qui voudrait s'engager, mais là, non, c'est pas vrai que j'aurais mal. Puis de l'autre côté, elle a sa ligne qui est droite, une ligne qui monte, une ligne qui descend. C'est pour la même relation. Ça veut dire que, bon, je voudrais m'engager avec toi, mais il faut que je contrôle un peu, puis finalement, fais-nous ce que tu veux. Je veux moi, même si je ne veux pas arrêter. Donc c'est ça. C'est la confusion qu'on fait régner par rapport à des blessures pas soignées, pas guéries.
vais revenir sur les blessures à nouveau, parce que je crois qu'il y a un truc très très important à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'effet bascule. Souvent, on s'est senti blessé, surtout dans l'enfance, puis on se traîne ça toute notre vie, pour un événement. D'accord? Puis, à un moment donné, vous vous retrouvez avec une explication sur l'événement, et la bascule fait que, ah, je viens de comprendre. Je ne veux pas vous raconter celle que je raconte, parce que je suis filmée, je ne veux pas raconter cette histoire parce qu'elle me concerne, mais je vais vous raconter une que je connais. Une dame, ça je la connais notre copine, qui a boudé toute sa vie, sa sœur. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, sa sœur, elle a lu son journal intime. Elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris. Sa sœur, elle a lu son journal intime. Elle a boudé sa sœur toute sa vie pour cette histoire de journal intime. Donc elles sont restées proches, mais distantes. Puis quand sa sœur est décédée, elle a appris par son autre sœur, quelque chose qu'elle n'avait jamais su, puis elles avaient plus de 80 ans, les filles, après. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son père violait sa sœur. Et sa sœur s'est dit, je ne peux pas en parler, mais je peux au moins aller voir si elle se fait violer aussi. Donc en fait, elle a lu son journal intime uniquement pour protéger sa sœur. Vous comprenez que d'un coup, il y a un effet complètement basculé. J'avais pas compris. Et je pense, quand on pense à cet exemple, que dans 95% des cas, on est blessé parce qu'on ne s'est pas compris. Parce qu'on n'est pas allé ouvrir le dossier pour le régler. Moi, j'ai vécu des choses avec ma maman. À un moment donné, je me suis assise avec elle, je lui ai dit, maman, j'ai besoin d'explications. J'étais très en colère après elle à l'époque. Et j'en ai même fait des thérapies tellement j'avais de la colère après ma mère, d'accord? Quand j'ai compris, quand on a eu cette explication avec maman, c'est comme si, d'un coup, j'ai quelque chose qui tombait complètement de mon corps. J'ai découvert ma mère sur une autre forme que je n'avais jamais vue. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre un grand amour avec ma mère. C'est la même chose pour tout le monde. Et si vous prenez le temps de vous asseoir et d'observer les blessures que vous avez vécues, et vous asseoir en disant je vais prendre de la hauteur, je reste pas dans mon truc comme ça. Mère Teresa disait que tant qu'on n'a pas vu 3 facettes d'un problème, c'est qu'on ne connaît pas le problème. C'est qu'on n'a pas regardé vraiment comment c'était. Donc imaginez-vous, c'est comme une pyramide éventuellement, de tourner. Ah, oh, oh, d'accord? Vous allez découvrir que la paix, elle est très facile à faire. C'est pas de se dire, là, parce que c'est salaud. Non, on peut dire 2 minutes, d'accord? Mais après, il faut s'arrêter, il faut se dire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de moi-même grâce à cette personne? C'est aussi ça la gratitude. C'est aussi ça la gratitude. C'est de se dire, la personne qui m'a fait mal, en fait, m'a permis de grandir. D'accord? Et nos mains parlent de ça. Personnellement, j'avais une belle vie, je pense que je faisais de la compétition à la fin. Je l'ai changé. Peut-être même que si j'ai un peu de temps, je vous raconter une petite histoire. Donc vous voyez ici, c'est ça que je vous montrais. Hein. Puis, pourtant vous avez vu qu'on a un beau Vénus. Mais regardez, j'ai un beau Vénus. Là, je devrais avoir une ligne qui me protège. Mais non, j'ai quelque chose qui me draine. Donc elle n'a pas vu qu'en fait elle était protégée dans ce qu'elle vivait. Donc elle s'est blessée toute seule. Pas d'engagement. Je ne comprends pas pourquoi je rencontre personne. Pas de ligne d'engagement, on ne peut pas. Okay. On peut, je connais des couples qui n'ont pas de ligne d'engagement. Mais ils ne sont pas vraiment engagés l'un vers l'autre, ils sont engagés face à leur vie, et souvent ils sont engagés face à la matière, pas à leur évolution. Donc moi ça va bien ma vie, hein. J'ai un travail, ça me rapporte beaucoup d'argent. Ma femme aussi. Puis vous, ça va bien? On se voit le week-end, parce qu'on est bien trop occupés à droite à gauche. Hein. Puis moi, de toute façon, un week-end sur 2, je vais faire du ski avec mon copain. Puis elle va avec sa copine. Il n'y a pas d'engagement. Alors, je vous ai mis celle-ci que j'avais mis tout au début. Parce qu'une ligne de cœur, vous avez vu, ça peut monter. Mais il y a des lignes de cœur qui sont particulières. Celle-ci, vous voyez, elle a un peu fusionné avec la ligne de tête. Si tu mets des 220 et 210, vous avez ça? Super. Et l'autre main? Les deux. Waouh. Alors vous êtes super intense. C'est ça? Parce que souvent les gens qui ont des lignes, on appelle ça une ligne signale, ce sont des gens qui sont très intenses. Et généralement, ces grands intenses-là, c'est des grands entrepreneurs aussi. Parce que si ça veut utiliser leur ligne signale, ils peuvent réaliser des choses incroyables. Donc, je ne sais pas ce que vous en faites des vôtres. Voilà. Vous voyez qu'elle, elle est vraiment comme ça et qu'elle a une petite ligne qui redémarre. Ça veut dire que cette personne-là a un côté très 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 émotif. C'est-à-dire que si vous avez des lignes qui dépassent de votre ligne signale, eh bien, soit vous rationalisez trop parfois, ça va être au service de l'entrepreneur, ou que les émotions sont très intenses. D'accord? C'est une forme de ligne.
Il y a à peu près une personne, 2 personnes sur 100 maximum comme ça. J'en ai vu 2 lignes parfaites signales chez une jeune femme. Elle a créé une entreprise. Au début, c'était dans sa cuisine, elle créait son petit truc là. Elle a presque une usine maintenant, et puis elle a une vingtaine d'années. Hein. Mais impressionnant. Puis son conjoint me dit, pas facile à suivre. Hein. Go, 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 go. Donc c'est ça. Donc voilà à quoi ça sert ces lignes-là. Cachez vos mains. Il a peur, hein, s'il veut avoir peur. Donc j'en ai mis une note spéciale, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit j'ai une ligne très courte, ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est une ligne courte. Si j'ai eu du mal, j'en ai une seule dans toute ma clientèle. Je ne pensais pas que ça existait, j'avais appris à l'école, mais je ne savais pas que ça pouvait exister pour de bon. Ici, j'ai Jupiter qui me parle de mon altruisme, de ma bonté, de ma générosité. C'est l'index. Le majeur, c'est Saturne. Lui, c'est le grand maléfique. C'est celui qui nous freine. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le mode du focus. Et donc, en fait, c'est le grand maléfique, c'est celui qui nous freine. Donc, quand notre ligne, elle arrive là, ça veut dire qu'on a une tendance à être trop pris par nos responsabilités. D'accord? Donc, bon, on veut bien aimer les gens, mais il y a des limites. Okay. Mais là, quand on commence à s'arrêter là, Comme ça, je viens de comprendre, de voir qu'on fait ça, on est choqué en automobile, plein de voitures. voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un lien solide. Ben, avec le focus, en réalité, pour de bon. Je suis pressé pour aller travailler. C'est ça. Donc la ligne, quand elle s'arrête comme ça, c'est des gens qui ne savent pas aimer. Donc ils sont ultra dépendants affectifs. Dans ce cas-là, je connais très bien la personne. Vous avez vu qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite dans l'autre main. Vous avez vu? Malgré les doutes et tout ce qu'on veut, eh bien, on a comme 2 lignes qui ont fusionné et vous avez vu, ça a fait monter cette ligne. Contrairement à là, qui était minuscule. Qu'est-ce qui a sauvé cette personne de votre vie? L'art. C'est une artiste. Par l'art, elle a réussi à se créer une ligne qui a poussé. Donc, comme c'est une personne qui ne savait pas aimer, et bien en s'exprimant ou en exprimant son amour dans l'art, dans la créativité, elle a appris à ouvrir son cœur et à aimer. Intéressant, non? Et comme quoi, vous voyez, c'est une sacrée évolution, parce que là, on a quelqu'un qui est quelque chose quand même, hein, au départ. Hein. Et puis c'est devenu quelque chose de magnifique, avec un grand cœur altruiste. J'ai eu du mal à vous la trouver, je l'ai cherché pour vous. Et vous avez vu que mes mains sont très différentes? On n'a même pas l'impression que c'est la même personne. Une grosse patte, une petite patte. Vous avez vu, elles sont vraiment différentes. Hein. Puis si vous regardez ici, ça devrait être bien arrondi. On voit que ça n'a pas été si facile pour se réaliser. De la même façon, quand vous voyez les lignes d'union, c'est pas facile non plus, il y a beaucoup de contrôle. Mais cette personne, pour moi, elle a fait un travail magnifique. Magnifique, magnifique. Parce que même si elle est dans le contrôle, elle peut encore évoluer. D'accord? Je suis sûre que si je reprenais ses mains, elle a dû évoluer parce que la vie lui a apporté des situations pour qu'elle lâche prise. Est-ce que j'en avais mis 2? Ah oui. Il me restait combien de temps? Je vais revenir en arrière. Ben, en fait, avant de faire quelque chose, je peux vous raconter une petite histoire rigolote. Ma vie, en deux mots, d'accord? Je vous dis que je ne parle pas non plus dans mon chapeau. Moi, j'ai une tendance à être assez rigide. Quand on voit mes lignes, on ne voit pas vraiment de souplesse. Hein, c'est une ligne droite. Okay? Avec une vie qui a été assez particulière, j'ai aussi une ligne très en pente, parce que je suis très exigeante. Pauvre. Ouais, ah oui, des pauvres, c'est ça. Et évidemment, avec des lignes comme ça, on peut dire que je ne me mets pas beaucoup. Donc, si je me mets assez, je me donne plus. Donc j'en donne tellement plus que les gens ils repartent de mes consultations, ils ne comprenaient rien. Plus. Je donnais des ateliers, plus. Donc les gens ils repartaient de là, j'en ai eu une information, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Hein? Puis moi j'étais madame, moins avec moi, je suis pas bonne. Okay? Donc quand un homme me regardait, je me disais, chanceuse, il y en a moins qui te regardent. Alors évidemment que dans ma vie j'ai attiré que des gens pas terribles pour moi. Mais vraiment pas terrible. Dans le fond, je n'arrivais pas à comprendre que ça venait de moi, d'accord? Puis à un moment donné, lors de ma dernière séparation, je me suis dit, ça ne marche pas. Je vis dans la douleur, je vais la comprendre. J'ai essayé de chercher. Et en faisant une petite vidéo, je m'aperçois que derrière moi, il y a écrit « Une princesse vit ici, ne pas déranger ». Une princesse? Oh, vraiment une princesse, la fille, hein? Elle était un peu maganée, la princesse. Hein? Je me suis dit, mais dans le fond, moi je rêve de vivre comme une princesse, et c'est pas par hasard que m'a fait ce cadeau-là. Et
Je suis la 6e roue du carrosse. Même pas dans le carrosse. Je me suis jamais laissé la chance de rester dans un carrosse. J'ai même pas eu l'occasion de le vivre en 50 ans et plus. D'accord? Donc j'ai eu que des échecs. Échec sur échec sur échec. Ça fait mal, hein? Ça fait blessure, blessure, blessure à chaque fois. 6e roue du carrosse. Et où la princesse? Pas de princesse là, hein? Je devais être dans la charrette, derrière. Hein? Alors je me suis dit, ben, je vais changer mon attitude. J'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer, premièrement. Puis que je me rendrai compte du jour où je m'aime vraiment. Parce que ça ne m'arriverait plus. Je vais attirer un prince charmant. C'est sûr. Puis j'ai le temps. Ça peut durer le temps que ça voudra. Mais je vais l'avoir, mon prince charmant. Je le reconnaîtrai tout de suite. Vous savez comment je vais le reconnaître? Parce qu'il va se comporter comme un prince charmant avec moi. Pas comme un bourrin. D'accord? Et je me suis dit, c'est ça qui peut me permettre de dire, je suis à la bonne place. Vous savez, comme tout le monde, on a tous un grand idéal. Moi, ce sera un grand blond aux yeux bleus, ou un grand brun machin aux yeux verts, n'importe quoi. Voilà. D'accord? Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Vous savez, ils font une to-do list. L'homme est parfait, doit avoir ci, ça. Si vous voulez être célibataire, c'est idéal. Donc, allez-y, continuez la belle liste. C'est ridicule. Parce qu'on parle d'énergie. Le physique, ça n'a rien à voir. 3 semaines après avoir fait ma compréhension, le prince charmant est venu taper à ma porte. Vous croyez? Puis mon grand blond, je pense que je le dépasse un peu. Je suis un tout petit peu plus grande que lui, mon grand blond. Donc j'ai raté pour le grand blond. J'ai un petit blond. Mais je l'ai reconnu tout de suite. Parce que la première fois où je l'ai vu, la première fois où on a commencé à faire une sortie ensemble, je n'ai pas vu un gars qui me draguait pour me sauter dessus. J'ai vu un prince charmant qui avait plaisir à me promener, à m'emmener à droite, à me faire découvrir ça, à m'apporter de la joie et du bonheur. Et c'est pas qu'il me l'apportait, c'est que dans cette vibration-là, j'ai commencé à pouvoir être moi. D'accord? Parce que j'avais fait une sélection enfin de me choisir, d'être bien avec quelqu'un, pas d'attirer n'importe qui, d'attirer ce qui me conviendrait. On est ensemble que depuis 2 ans. Au bout de 2 mois qu'on était ensemble, à peine, on a acheté une maison. 15 jours après, on emménageait. Pourtant, on était en plein Covid. Hein? Puis tout le monde a dit, ah, le Covid, on peut rien faire. Il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de souci. Ben, nous, tout est tombé du ciel. Vous faites ça avec un masque? Non, même pas. Donc, même pas. Donc, c'est ça. Et je dis ça parce que moi, je trouve qu'elle est inspirante, notre histoire. Puis j'espère qu'elle sera encore plus belle. Elle est déjà très belle, donc je ne sais pas comment ça peut faire. Ce que ça a changé dans ma vie, c'est que, vous savez, quand on ne s'aime pas, on n'a rien, on ne reçoit rien. Donc, même au niveau de l'abondance, ça ne marche pas. Parce que c'est du bas astral qu'on appelle. Quand on monte notre cœur, qu'on aime pour le plaisir d'aimer aussi, d'accord? D'accueillir les autres, puis de se dire, j'ai vécu une expérience désagréable avant, je fais la paix avec, ça attire l'abondance. Vous savez pourquoi? Parce que l'abondance, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le rayon de la joie. Et à chaque fois que vous vibrez dans le rayon de la joie, vous attirez à vous et l'amour et l'abondance. Tout simplement. Tout simplement. Donc pour finir, je me suis mis quelques petits trucs parce que j'aimais ça. Je considère que pour moi, l'amour, c'est d'accepter pleinement nos expériences. C'est tel que je vous l'ai expliqué. Ce sont les nôtres. Merci, Valérie, de t'avoir fait vivre ça pendant des années et des années. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai jamais vécu ça. Mais en même temps, je peux en parler et ça me fait plaisir. J'espère que c'est une source d'inspiration. Donc on peut tous être une source d'inspiration pour les autres. Puis encore plus, si j'accepte pleinement mes expériences, je fais monter ma lumière. Et si on mettait un peu plus de lumière, peut-être que nos choses s'arrangeraient un peu mieux. D'accord? L'amour, tel que je viens de vous le raconter, c'est aussi s'aimer pleinement, entièrement. Hein? Excusez-moi, j'ai une nouvelle ride. Mais c'est d'arrêter de se critiquer. Nous sommes parfaits dans ce que nous sommes. Sinon, ça changerait, n'est-ce pas? L'amour, c'est de se donner la chance de renaître à chaque instant. Alors ça, je pense que c'est presque le plus difficile pour le monde. Pourquoi? Parce que tout est sujet à blessure tout le temps. Puis,
comment dirais-je, on n'est pas obligé de rester 10 ans dans le drame. Hein. On n'est pas obligé de rester plus qu'une heure dans un drame d'ailleurs. On peut s'asseoir et dire comment je peux rebondir aujourd'hui vers ma lumière à moi. Rien de plus. Et l'amour, c'est faire la paix avec son passé, je vous l'ai expliqué. Et l'amour, c'est choisir ce que l'on veut être et le vibrer. Alors ça, c'était pour moi le dernier point le plus important, c'est arrêter de me dire ben moi il sera grand, il sera comme ci, puis il va bien gagner sa vie et il aura une Chevrolet des 220. Ça existait au moins, non, ça n'existait peut-être pas. Donc ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche, l'énergie. D'accord? C'est si je veux attirer quelque chose de bien, si je veux attirer la lumière, je me dois d'être lumière. Si je veux attirer quelqu'un de l'ombre, vibrons l'ombre. On ne peut pas dire, moi je veux pas un gars qui n'est pas sorteux. Pourquoi? Il a bien le droit d'être lui aussi, ce qu'il est. Puis la majeure partie des gens qui me voient en consultation pour des problèmes d'amour, c'est vraiment ça. C'est toujours à l'extérieur d'eux. L'amour, ça part de nous, de notre centre. Et c'est la seule chose qui peut nous faire vibrer l'amour. Le nôtre. Ce qu'on dégage. Je le dis toujours à tout le monde, je vais vous donner presque en conclusion, c'est que moi le matin, quand je prends ma douche, je ne prends pas qu'une douche, je fais un nettoyage d'énergie. Et je le dis, je le nomme tout haut, soit purifier et nettoyer toutes mes énergies, et que la lumière s'installe dans chacune de mes cellules, et puisse irradier tous les autres autour de moi. Donc moi je suis une lumière, on avait le Covid-19, moi je suis lumière 23, donc je contamine avec la lumière, je trouve ça beau, d'accord? Et je pense qu'on a vraiment ça à faire dans ces années-là, c'est commencer vraiment à vibrer notre lumière, vous allez voir, tout ce qu'on attire est différent. Parce que la lumière attire la lumière, pas autre chose. Si je rentre dans une caisse noire avec ma bougie allumée, qui est-ce qui se pousse? C'est l'ombre, tout simplement. Donc en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Pour finir avec moi, eh bien, je suis au kiosque 19. Je propose des mini-consultations pour ceux qui veulent, des grosses consultations, mais qui seront à distance ou chez moi. Et je vais bientôt créer aussi un atelier, enfin il est en cours d'ailleurs, parce que les députés, je dois faire un deuxième batch, on va dire, un atelier de découverte de la chirologie sur un 12 heures. Voilà, en gros, c'est ma facile qui va j'arrête. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là. Merci. Les gens qui disent qu'avec l'âge, les lignes de la main, c'est facile un peu. Ben, alors ça, on m'a même dit, que j'avais dit, ça me surprend parce que quand on meurt, nos lignes disparaissent. Mais même quand on arrive en haut de 77, Ben, moi, j'ai pris les lignes de maman qui a 85 ans, 84 ans. Je peux vous dire qu'elles sont pas mal intenses. ça se D'accord? efface pas. Non, normalement, non. Donc, ça, non. Elles changent, vos lignes vont changer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une ligne qui n'est pas belle, si vous changez votre état d'esprit, elle va changer très rapidement. Quand j'ai rencontré Daniel, lui, il n'avait pas de ligne d'engagement parce qu'il voulait rien savoir des femmes. Rien. On a fait un petit travail, tic, c'est apparu. On m'a déjà dit que la M était spéciale dans une main, si tu voulais, ou tu sais. Ça, c'est encore une légende urbaine, c'est pas qu'il est spécial, c'est que un M, ça veut dire que j'ai une ligne de cœur, j'ai une ligne de tête et j'ai la ligne de destinée qui passe au travers. C'est ça qui fait le M. Donc ça veut dire surtout que les gens qui ont une belle ligne de destinée, eh bien, c'est des gens qui ont un bon focus, qui sont capables de s'enligner sur leurs affaires. Donc ils sont spéciaux là-dedans aussi, c'est qu'ils connaissent pas ou peu l'échec parce que j'avance. Moi j'en ai pas. Pourquoi? Parce que je suis papillonnaire. Donc j'en ai une, mais qui démarre après 50 ans. D'accord? Donc parce que toute ma vie j'étais là. Ah ben si j'essayais ça, oh ben finalement ça. Donc j'allais jamais jusqu'au bout des choses. D'accord? Oui. Ben, en fait, c'est